Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan pour le Tarot Books Challenge qui avait été organisé par Livromancienne, donc Aurélie. Je vous mets bien sûr sa chaîne en description. Alors, il y avait pour ce challenge 2 mois et 11 catégories. Sur ces 11 catégories, j'en ai lu 11, mais il n'y en a que 6 qui sont sur ma pile à lire de départ. Les autres, bon, ça a changé en cours de route. Donc je vais commencer par vous présenter ceux qui étaient prévus et que j'ai lus, et je vous présenterai ensuite ceux qui n'étaient pas prévus, mais qui rentraient dans les catégories. La première catégorie que nous avait présentée Aurélie était donc le magicien, avec pour mots-clés expérience, voyage, exploration, quête et découverte. Alors moi à la base donc j'avais mis Mémoire d'une fourmi de Bernard Werber que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est une autobiographie de l'auteur qui nous raconte ses différents événements de vie, et la raison pour laquelle je l'avais mis dans ce challenge, c'est qu'en fait les chapitres étaient organisés en arcanes du tarot, donc ils rentraient parfaitement bien dans ce challenge, et au niveau des mots-clés, on suit vraiment ses expériences, c'est un vrai voyage intérieur, donc ça rentrait totalement pour moi dans cette catégorie. La deuxième catégorie que j'ai respectée, il s'agit du diable, avec pour mots-clés trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Et du coup, dans cette catégorie, j'avais mis Alfie de Christopher Bouy aux éditions Au Diable Vauvert, que j'ai lu et donc que j'ai adoré. Donc on est sur un pitch de science-fiction avec une intelligence artificielle qui va aider une famille d'humains au quotidien. Et il va se passer des choses. Ça, sur un ton humoristique, il y a quand même des messages très forts qui passent. J'ai beaucoup aimé. Troisième catégorie que j'ai respectée, il s'agit de l'étoile, avec pour mots-clés contemplatif, poésie, cosy, mystery, cosy fantasy, rêve, espoir. Et dans cette catégorie, j'avais mis L'autre côté du rêve de Ursula Le Guin, que j'ai lu, que j'ai également beaucoup aimé, et donc tout est dans le titre. Je l'avais mis pour le mot-clé rêve. Donc on est sur une histoire avec un personnage qui, dans ses rêves, va transférer ce qu'il rêve dans la réalité, et donc c'est souvent des cauchemars, donc du coup ça change toute l'histoire de l'humanité. C'était très intéressant, il y a beaucoup de points scientifiques et un peu philosophiques qui nous font réfléchir sur différents éléments. Moi en l'occurrence ça m'a fait beaucoup réfléchir au niveau du secret professionnel, au niveau médical, et à quel moment on devient éthiquement pas correct. Donc c'était très intéressant également. Autre catégorie, donc il s'agissait de la lune, avec pour mots-clés désir, sentiment inavouable, secret, protection. Et j'avais mis dans cette catégorie Le signe du chien de Jean Hougron, dans une vieille édition de Noël, que j'ai lu, que j'ai moyennement apprécié. Je vous renvoie à mon update lecture que j'ai déjà fait sur ces romans. Ici on est sur plus du space opéra, planète opéra, avec un personnage qui va aller sur une planète pour enquêter sur le pourquoi on n'entend plus parler de cette planète, et qui va découvrir un secret qui est plutôt bien gardé. Donc il rentrait bien pour les mots secrets dans cette catégorie. Je ne reviendrai pas sur les choses qui m'ont moins plu, je vous laisse vous référer à mon update lecture, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu déplu sur le traitement de certaines choses. On ne peut pas tout aimer, mais en tout cas je l'ai lu et je suis contente, parce que sinon je pense que j'aurais eu du mal à le sortir, donc voilà, c'est fait. Ensuite, il y avait le 3 d'épée, avec pour mots-clés amour impossible, séparation forcée, enemies to lovers. Dans cette catégorie, j'avais mis Engrenage et sortilège de Adrien Thomas dans les éditions Rajo, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé également. Donc là, on est sur quelque chose de plus young adulte, je dirais, avec 2 personnages dont j'ai déjà oublié les noms,
Grise et Cyrus, qui sont dans une école. Grise qui est dans l'école en tant que mécanicienne et Cyrus qui est dans cette même école mais en tant que futur mage. Et ces deux personnages ne peuvent pas se sentir et ils vont se retrouver confrontés à un kidnapping et ils vont devoir collaborer pour survivre. Il y a quand même un tout petit fond de... on ne peut pas appeler ça une romance, mais d'attachement, on va dire, entre les personnages qui m'a fait le mettre dans cette catégorie, donc pour le Enemies to Lovers, puisqu'on voit le développement de leurs sentiments l'un envers l'autre en toile de fond de l'histoire, et c'est ça que j'ai trouvé très bien fait, c'est que ça ne prend pas trop de place et que ça reste totalement possible. Et d'ailleurs, il y a des réflexions autour de cette attirance et du fait que ils s'aiment pas au début, mais parce qu'on leur a dit que les mécaniciens et les mages ne pouvaient pas s'aimer entre eux. Enfin, voilà, donc il y a toute une dimension derrière de social, de différence qui est très très bien retranscrite, je trouve. Et bon, voilà, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier, donc, qui était dans ma pile à lire de départ, il s'agit du 3 de bâton, avec pour mots-clés Found Family, amitié forte et quête en groupe. Alors, j'avais mis le premier tome des Mondes des Willan, donc La forêt des captifs de Pierre Bottero dans les éditions Rajo. J'avais adoré. Il rentre totalement dans cette catégorie, donc pour l'amitié forte et la quête de groupe. Voilà, on suit un groupe de personnages qui sont tous très liés au niveau de l'amitié. C'est très bien, c'est très très bien écrit, c'est très beau. J'ai adoré. Je n'avais jamais découvert cet univers, mais je suis très contente de l'avoir découvert. Et lisez Pierre Bottero, lisez Les Mondes des Willan, La quête des Willan, enfin, lisez cet univers, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on va passer aux catégories pour lesquelles j'ai changé le roman prévu à la base. Donc, pour la catégorie de l'impératrice, il y avait pour mots-clés femme puissante, indépendante, un rénom ou un livre d'une autrice. Et j'avais mis dans cette catégorie Dishonored, l'homme corrodé, que je n'ai pas lu. Et par contre, dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre le tome 2 des Mondes des Willan, L'œil d'Otolep. Pour quelle raison ? Parce que plusieurs personnages dans la compagnie que l'on suit sont des femmes fortes, des femmes indépendantes qui ont leur poids dans la société. Et voilà, je trouvais que ça allait plutôt bien dans cette catégorie. On n'est pas sur un rénom, c'est pas une autrice qui a écrit ce roman, mais voilà, ce côté femme forte, je trouvais dans ce groupe de personnages, je pense surtout aux trois en fait. Les trois filles qui sont dans ce groupe représentent très bien, je trouve, cette catégorie. Ensuite, pour la carte de la justice, nous avions comme mot-clé la quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Et j'avais mis le Requiem des abysses de Maxime Chatham, que je n'ai pas lu. À la place, j'ai mis Emmeline Carline, Le masque de lune, de Eva de Kerlan, dans les éditions Inceptio. Que j'ai moyennement apprécié. Pareil, je vous renvoie à mon update lecture. Ce roman va plutôt bien dans cette catégorie, dans le sens où il y a une quête de vérité sur l'utilisation d'un objet que découvre Emmeline Carline. Il y a quand même une histoire de vengeance derrière avec les clans des sorcières, voilà, qui ne sont pas très bien vus à l'époque, et toute une enquête du coup qui tourne autour de l'objet qui a été retrouvé et dont on essaye de reconstituer l'histoire. Donc je trouvais qu'il rentrait plutôt bien dans cette catégorie. Catégorie suivante, il s'agit de la mort, avec donc pour mots-clés deuil, mort ou finir une saga. Et j'avais mis le Déchronologue de Stéphane Beauverger, que j'ai commencé mais mis en pause pour le moment parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là, dans cet univers-là, j'arrivais pas à me mettre dedans. Donc pour l'instant, je l'ai laissé de côté et plutôt j'ai mis donc le tome 3 des Mondes des Willan, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero. Donc c'est finir une saga. Voilà. Deuil, mort, pas vraiment, mais fallait que je le casse quelque part. C'est finir une saga, c'est bien.
Donc cette trilogie est à lire de toute urgence, c'est très bon. Le tome 2 et le tome 3 étaient aussi bons que le premier tome. Donc lisez Pierre Bottez. Ensuite, pour la tour, les mots-clés étaient destruction, violence, colère, combat. J'avais mis Upside Down de Richard Canal, que je n'ai pas lu. Et j'ai plutôt mis à la place le tome 3 des Brumes de Cendrelune, donc que j'ai écouté en audiobook, qui... alors on est sur le tome 3, donc je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais voilà, il y a une grosse part de destruction, de guerre, de violence, donc, qui tourne autour de ce troisième tome, donc qui tombait plutôt bien pour remplir cette catégorie, parce que les autres n'avaient pas trop cet univers-là, donc voilà, on est sur donc, un audiobook. Je triche pas, ça marche, les audiobooks, c'est comme un book, c'est du temps de lecture aussi. J'essaie de me trouver des excuses pour pouvoir remplir toutes les catégories, vous aurez compris. Ensuite, le 9 de coupe, avec pour mots-clés célébration, événement, tournoi. Donc j'avais mis les Chroniques du Chevalier Errant de George R.R. Martin, que je n'ai pas lu. Mais à la place, j'ai mis Angel de L.A. Weatherly. Pourquoi j'ai mis ce roman ici? Alors, j'ai un petit peu triché parce qu'il n'y a rien qui rentrait dans cette catégorie, mais on parle de célébration et d'événements, et en fait dans l'histoire il y a un moment où il y a un événement qui se passe autour des anges dans une église pour les accueillir et tout ça, donc du coup je me suis dit que ça rentrait dans l'histoire, l'idée d'une célébration d'un événement particulier et qui est en plus plutôt déclencheur dans l'histoire pour l'histoire en question, donc je me dis que ça rentrait plutôt bien dans la catégorie. J'ai un peu triché, mais vous m'en voudrez pas. Et enfin, la dernière catégorie, donc il s'agissait du 8 de denier, avec pour mots-clés apprentissage, école, maître, apprenti, formation. Et donc j'avais mis à la base Mage de bataille de Peter A. Flannery, il me semble c'était le nom, que je n'ai pas lu, que j'ai lu depuis mais qui ne rentrait pas sur le temps du challenge. Et à la place, j'ai lu Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, le tome 3, La 8e fille, donc qui rentre lui pour le coup très bien dans cette catégorie, puisqu'on est vraiment sur une idée d'apprentissage d'une jeune fille auprès de Mémé Sirutan, donc pour devenir une mage ou une sorcière. On ne sait pas trop, et finalement qui va rentrer dans une école pour essayer de devenir mage. Donc on a vraiment cette dimension apprentissage, école tout au long, et même en dehors de ça, je trouve que ces romans ont ce côté apprentissage que veut nous faire transmettre l'auteur par l'apprentissage, voilà, de quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, d'une différence, même au niveau des références qu'a l'auteur, voilà, ça reste un apprentissage aussi. C'est une notion un peu détournée, j'avoue, mais de base, il y a quand même un apprentissage, donc ça rentre dans la catégorie. Bon bah écoutez, je suis contente, j'ai rempli les 11 catégories, bon, en trichouillant un petit peu, mais ça rentre. Je suis très contente d'avoir fait ce challenge et de l'avoir validé en totalité. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à faire un challenge en totalité. Je suis plutôt satisfaite. J'ai eu des bonnes, très bonnes et des moins bonnes lectures, mais ça c'est un peu le lot de tous. On ne peut pas tout le temps être sur des très très bonnes lectures, mais je suis très satisfaite d'avoir lu tous ces romans et d'avoir pu les faire rentrer en plus dans un challenge qui me tient à cœur, donc c'est plutôt cool. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez validé votre Tarot Books Challenge, ce que vous avez lu, si on a eu des lectures en commune. Et je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!